Alors, les amis, nous allons progresser dans notre formation. Dans cette deuxième phase, nous allons maintenant faire la mise en forme des différents formulaires de saisie, donc des FEN saisie. OK? Alors, donc là, je vais revenir rapidement au niveau du produit. Je vais fermer toutes les autres fenêtres. Donc, je vais conserver uniquement la fenêtre FI produit. Là, fermer tout sauf moi. Ne pas oublier d'enregistrer au fur et à mesure pour se rappeler de là où on s'était arrêté. Je vais essayer de... Voilà. Non, je voulais cliquer sur le bouton Go plutôt. Je vais fermer ça et je clique sur le bouton Go. OK? Donc, en cliquant sur le bouton Go, je peux visualiser mes différents éléments et travailler sur les formulaires de saisie. Alors, le premier formulaire de saisie que nous allons manipuler, c'est le formulaire de saisie des produits. Voilà, bon, je supprime ça. Tac, ça aussi, je supprime. Euh, Ici, le bouton valider, je le mets en bas. Annuler aussi en bas ici. Et comme de coutume, je vais, tac, j'enlève la fiche produit. En termes d'icône, je vais aller chercher dans la liste des catalogues une image correspondante. Bon, je vais changer un peu, je vais prendre cette image-là. Tac. Ma fenêtre ne peut pas être redimensionnée. On peut toujours mémoriser la taille et la position et on enlève l'icône de réduction. Tac, je vois que tout est bon. Ensuite, je vais ajouter pour question de design juste un super champ que je vais mettre en... Voilà. Tac, je vais mettre ça ici en orange, que c'est l'orange qui est ma couleur. Je modifie description, style, couleur de fond, orange et je valide. Voilà. Tac. Et j'enregistre. Ensuite, je vais mettre, pour ne pas me fatiguer, je vais récupérer ce qui est là. Je récupère les deux là en même temps. Voilà. Et je mets ici. Voilà. Par contre, là, je vais mettre ça en majuscule. Et je vais diminuer un peu la taille. L'écriture, par contre, je vais changer pour mettre peut-être du vert. Et je vais diminuer aussi la taille. Euh, Quelle couleur? Tac, tac. Ouais, tout est mélangé, hein. Je peux prendre du gris. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, pour les boutons annuler et valider, description, je vais modifier le curseur. C'est le même principe que je vais effectuer pour chacun. Voilà. Annuler, ça sera du rouge.
Et le bouton valider, je vais le mettre en vert. Ok, je pense que là, ouais. Alors là, il s'agit juste de mise en forme, hein. Nous sommes en train de faire la mise en forme de notre formulaire. Il faut efficacité et beauté. Il faut mettre les deux ensemble. OK? Pour que votre produit soit attractif. Alors, une fois que j'ai fait ce design, voilà, c'est la même chose que je vais faire pour chacun. C'est pourquoi j'ai déjà préparé l'espace. Et je vais ajouter au niveau du produit, je vais récupérer le nom du produit et le prix unitaire. Tac, voilà, j'ajoute. Pour les deux, je vais passer à 34, c'est bon. Nom du produit, tac, ici aussi, tac, voilà, réduit au maximum. Voilà. Alors, au niveau du prix unitaire, bon, je préfère que ça reste à gauche. Donc, ici, gauche 5 en termes de retrait. C'est la même chose ici aussi, gauche 5. Par contre, on va rendre obligatoire directement ici au niveau de la saisie, saisie obligatoire. Et on fera la même chose pour le prix unitaire. Tac, saisie obligatoire, mais par contre, il faut faire la mise à zéro, mise à blanc 6-0. Voilà. Comme ça, on n'a plus besoin de mettre des codes au niveau du bouton valider. On peut conserver ces codes-là, puisque l'utilisateur ne pourra pas valider si il n'a pas enregistré d'informations au niveau du produit ou au niveau du prix unitaire. Alors donc, la table de produits est terminée. On va tester. Voilà. Pour ceux qui sont friands de mise en forme, vous pouvez toujours modifier la mise en forme pour la rendre, pour l'adapter à vos besoins. Sinon, à notre niveau, je pense que c'est tout, hein. On a fini, on a notre liste de produits qu'on peut enregistrer et le prix unitaire. Je valide. Ensuite, nous allons passer, je ferme la fenêtre produit et je vais ouvrir la fiche commerciale. OK? Voilà, je supprime tout ça. Tac, imprimer aussi. Le bouton valider et le bouton annuler. Bon, les deux, je vais les mettre à côté, tout simplement. Tac, fiches commerciaux. Je modifie l'icône. Commerce. Je vais enlever aussi le titre, le libellé. Et pour faire simple, je vais aller copier. Tac, tac. Là, on est à combien? 37. Donc, je copie ça, je copie ici et je viens là. Alors, pour le bouton annuler, c'est le même code, hein.
Ici, on n'a pas besoin de se fatiguer, c'est toujours ferme. Ce qui va nous fatiguer, peut-être, c'est le bouton valider. Voilà, il faut récupérer le code qui est ici, puisque ce n'est pas la même chose. Là, on enregistre les informations de commerciaux. Donc, on récupère le code qui est là et on vient au niveau du bouton valider. Tac, on enlève tout et on colle celui-là. On aurait pu faire simple puisqu'il n'y a pas eu de modification vraiment dans le code. C'est de juste modifier H enregistre pour mettre commerciaux, pour mettre la table concernée. Alors, juste un petit détail. Le H enregistre, il permet de soit ajouter, soit modifier en fonction de, du bouton que vous allez cliquer dans votre fenêtre. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, il passe en mode ajout. Lorsque vous cliquez sur modifier ou bien vous sélectionnez un article, un produit, une ligne, un enregistrement à modifier, il passe en mode modif. Donc, H enregistré devient H modifié. OK? C'est pour juste faire comprendre à ceux qui parlent de génération de RAD que le principe est connu. C'est-à-dire, ici, le écran vert fichier, lui, il remplace, tac, il remplace ça en commerciaux, point, contact égale, on met le contact, c'est-à-dire, si on ne faisait pas le écran vert fichier, on serait obligé de répertorier tous les champs de notre fichier de données et de les associer à tous les champs de notre fenêtre, de notre fenêtre. Et ainsi faire H ajout s'il s'agit d'un ajout ou H modifié s'il s'agit d'une modification. Donc, c'est pour simplifier tout ça que Windev a créé des fonctions telles que écran vert fichier et H enregistre, H ajoute et tout ça. OK? Donc, on ne va pas faire comme si ça ne nous arrange pas. On va utiliser ces fonctions assez simples. OK? Par contre, il faut toujours regarder s'il y a des fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez intégrer dans code, dans votre code. Ah, je vais prendre ça plutôt. OK, donc là, j'ai agrandi un peu. Ici, celui-là, il n'a pas besoin de boutier. Voilà. Description, le HM, je le prends ici. Valide. Ici, il s'agit d'un commerciaux. Voilà. Donc là, tac, description. Je vais aller au niveau de ma galerie pour rechercher l'image des commerciaux. Tac, 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 tac. Et voilà. OK. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Alors, au niveau des commerciaux, on a pu le constater, nous avons la photo, le nom et des observations. Donc, je sélectionne tout ça et j'ajoute ici. Euh, tac, je vais mettre ça ici. Je réduis un peu. J'uniformise la taille. Voilà. Et je grandis. Je vais je vais arranger un peu. Voilà. C'est ça ce que ça passe. 32, 36 et 37. Bon, je vais agrandir un peu. Tac. Voilà. Donc, tout ça, je agrandis ici. Justifier. On agrandit. Tout. Ah, on a la photo du contact et le bouton valider. Voilà, lui, je vais diminuer un peu. Comme ça me permet d'augmenter la taille de ce qui est là. Euh,
Ici aussi, je peux augmenter un tout petit peu pour la photo. OK. Et je vais mettre un petit bouton pour la sélection de l'image. Choix photo. Sélection de la photo. Description. IHM. Je prends un QCMS système. Et au niveau du code, c'est assez simple. Il suffit de mettre F select, sélecteur image et d'aller au niveau de l'assistant. Suivant, suivant, et on valide. OK. On va faire maintenant IMG photo égale S fichier. Et on enregistre. Tac. Si on essaie de tester, moi je clique, je vais chercher ma photo. Texte, image. Voilà. Alors, au niveau de la fenêtre elle-même, je vais modifier l'IHM, le redimensionnage, de sorte à ce que ça ne soit pas redimensionnable. Et j'enlève l'icône de réduction. Le nom et le prénom, ils sont obligatoires. Le contact aussi, je vais le rendre obligatoire. Mais par contre, je laisse les autres à l'appréciation. Voilà, chacun peut choisir de mettre ce qu'il faut, ce qu'il veut comme obligatoire. Ça dépend de lui. OK, donc la fenêtre des commerciaux étant terminée, nous allons passer à la prochaine fenêtre. Le dépôt, la fiche de dépôt. OK, c'est le même principe, je supprime tout ça et je récupère les boutons annuler et valider. Tac, tac, ça, je laisse de côté. Je récupère ici 2, 3, 4 et 5. Image, nous allons chercher une image. Donc le dépôt, tac, je valide. Fiche de dépôt, on va supprimer. Ici aussi, la même chose, supprime. IHM non redimensionnable. Euh, icône d'agrandissement et de réduction, on les supprime. Et je pense que on est bon. Ensuite, là, nous allons mettre le dépôt. Et sans se fatiguer, aller chercher l'image dans notre galerie de projets. Tac, je récupère ça et je pense que c'est OK. Le bouton annuler, je peux le supprimer. Le bouton valider, je récupère le code. Stack, je copie. J'aurais pu modifier directement ici, puisque j'ai pas trop de grandes modifications et mettre dépôt simplement. OK? C'est la même chose aussi. Prendre le code que j'ai et je mets en bas. Vous allez voir écran vers fichier, enregistrement dépôt et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je peux supprimer ce bouton puisqu'il ne me sert plus à grande chose. Ensuite, je viens au niveau de la table de dépôt. Alors, au niveau de dépôt, il faut dire que c'est un peu particulier, puisque là, on aura un formulaire et une zone de sélection, un combo box pour la sélection des commerciaux.
qu'on doit rattacher au dépôt, en fait. Donc là, tac, je récupère tout ça. Je fais la même chose et je colle. Ensuite, bon, ici, je vais essayer de réduire celui-là d'abord et tac, nom du dépôt, je dis ici, voilà, et je tire là comme ça. En 42, c'est un peu trop. En 4 aussi, c'est petit. 36 et 37. Donc, je vais aller à 37. Ok, voilà. Tout cela, je vais mettre à 37. Voilà. Et observation, on va essayer d'augmenter. Ça veut dire qu'on peut réduire assez la taille. Euh, alors, pour le commercial, nous allons créer un combo qui sera rattaché à la table des commerciaux et va nous permettre de récupérer le nom du commercial uniquement. Donc là, nom commerciaux. Tout ce que ça renvoie, c'est le nom commercial. Euh, oui, on veut lier la rubrique, le combo à une rubrique qui est contenue dans la base de données, dans le fichier de données dépôt, donc commercial ici. OK? Tac, autoriser la saisie, non. Combo commerciaux, ici je vais mettre commercial. Et je valide. Alors, tac, en termes d'alignement, on va justifier, on va, tac, même hauteur, même largeur et même position. Et tac, j'ai supprimé celui-là, puis essayer de revoir l'alignement. Je pense que tout est OK. Par contre, ici, il faut répartir au niveau de la description ou dans les détails, cocher nul si vide. Bon, nul si vide, c'est pas obligatoire. Et retourne la valeur spécifiée avec la fonction glien pour que ça puisse renvoyer pas un numéro de ligne, mais la valeur même qui a été sélectionnée. Puis on valide. Alors, le nom du dépôt, il est obligatoire, saisie obligatoire. Et dans notre cas aussi, bon, la ville n'est pas tellement obligatoire, mais la commune est obligatoire. Et là, je saisis. Je fais saisie obligatoire. La ville, bon, je pense que on peut rendre aussi la ville obligatoire, hein, pas de problème. Par contre, on n'a pas la possibilité de faire ça pour le combo. Parce que si on met combo avec saisie, l'utilisateur pourra saisir un commercial qui n'est pas forcément représenté dans la liste. Donc là, nous serons obligés de mettre un code au niveau du bouton valider. Aussi, je vais activer la recherche à ce niveau-là. Comme ça, l'utilisateur pourra rechercher une valeur dans la liste directement. OK? Alors, au niveau du code, tac, nous allons mettre juste avant écran vers fichier, on va mettre si combo commerciaux égale vide, alors on va afficher un message. Erreur, veuillez sélectionner le commercial dans la liste avant de valider. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, sinon, donc s'il n'y a plus de contraintes, on pourra maintenant enregistrer. Alors, au niveau des conditions, vous pourrez mettre assez de conditions, autant de conditions que vous le voulez. Ce n'est pas limité. Donc là, j'enregistre et ma fenêtre de dépôt est totalement prête. Je vais essayer de rabaisser un peu et passer ensuite à la fenêtre des utilisateurs. Je passe à la fenêtre des utilisateurs. Je saute la fenêtre de la distribution parce que ça, sa gestion sera différente.
OK, donc là, on va passer directement à la fenêtre des utilisateurs. Fenêtre utilisateur. Vous voyez ici, c'est vrai que j'ai pris le RAD, mais je n'ai pas utilisé directement les éléments même du RAD. Vous voyez, je n'ai même pas utilisé les éléments du RAD. Donc, ça vous dit que le RAD, il a son importance, il est nécessaire, mais c'est juste pour vraiment aller rapidement. Je vais supprimer encore tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je mets ça de côté. Le bouton annuler, je le supprime. Ici, je vais essayer de faire de sorte à ce que ça soit la même dimension. Tac. Alors, utilisateur, fiche utilisateur, tac, image, icône, nous allons aller rechercher rapidement l'icône d'utilisateur, utilisateur. Et cette fois, je vais prendre celui-là pour dire que c'est multi-utilisateur. Je valide. Ensuite, au niveau de l'IHM, pas redimensionnable. Et le style, icône de réduction, non. J'enlève le test, les différents tests qui sont là. Alors, j'invite les ingénieurs de WinDev à intégrer cette option, de sorte à ce que lorsqu'on saisit la valeur dans le titre, le libellé ou bien le titre dans la zone principale, tout puisse être pris en compte dans les différentes autres zones avec une traduction automatique. OK, donc là, je valide, je vais aller récupérer mes éléments, tac, 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 annuler et valider. Je récupère tout ça, fiat. Je viens ici et je colle. OK, je pense que là, on le sait tous, on modifie, on met utilisateur. Et ici, description, je vais aller rechercher l'image d'utilisateur correspondant dans la galerie du projet. Alors, si vous aimez la formation, si vous êtes vraiment édifié, je vous invite donc à aimer, à partager, à me laisser un petit mot en commentaire et surtout à devenir membre. Choisissez une option pour devenir membre dans la liste, dans la description pour bénéficier d'assez d'avantages. Vous pourrez même bénéficier du fichier source de l'application que nous sommes en train de développer. Sans oublier que dans la prochaine phase, c'est-à-dire la deuxième étape de notre formation, nous allons générer la version MySQL de notre base de données qui a été développée en HFSQL, créer notre compte sur le serveur dédié que je vais prendre le temps de vous présenter, puisque j'ai parcouru plusieurs sites d'hébergement et celui-là m'a donné satisfaction. Et au finish, vous montrer comment rattacher la base de données HFSQL et la base de données MySQL de sorte à ce que lorsque vous enregistrez les informations via l'application qui est installée en mode local, les données sont logées en mode web. Ainsi, vous pourrez avoir plusieurs utilisateurs qui pourront enregistrer vos informations, quel que soit l'espace où ils se trouvent. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment euh, exceptionnel, c'est inédit pour cette formation. Inscrivez-vous, abonnez-vous pour pouvoir bénéficier de cette prochaine étape de la formation. Donc là, je valide, utilisateur. OK, je vais récupérer au niveau de la table utilisateur le login, le type utilisateur, le login, le mot de passe et le nom du commercial associé. Alors, on ne va pas faire plusieurs utilisateurs, on va faire que deux types d'utilisateurs. Voilà, on aura l'administrateur principal et on aura le commercial, c'est tout. OK, donc là, je vais récupérer.
dans fiche de dépôt ici, commercial, et le relevé au niveau de la fiche, tac, je mets, je vais rendre tout le monde à la même taille, alignement, OK. Nom du commercial associé, donc là, je mets à la même position. Moi, je me suis trompé. Je prends ça plutôt et je justifie. Donc là, tac, et je supprime ça. Maintenant, ne pas oublier d'aller dans la description pour changer la liaison. Il faut aller lier à la table utilisateur. OK. Aussi, pour le type utilisateur, ça sera un combo. Par contre, lui, il sera rempli directement. Oui, on va le lier. Analyse, utilisateur, type d'utilisateur. Comme je l'ai dit, on aura juste deux types d'utilisateurs, donc administrateur et commercial. Administrateur, lui, il a accès à toutes les données. Le commercial, par contre, lui, il aura accès à un certain nombre de données. À ces données lui-même qu'il a saisies, à ces un, et aux données, ouais, à ces données qu'il a saisies uniquement. Il n'aura pas accès aux données des autres commerciaux. OK? Donc là, tac, je valide. Type utilisateur et type utilisateur. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Tac, tac, alignement, même largeur, même hauteur, même position. Et là, on peut supprimer ça. Tac, on justifie. Et au niveau du type d'utilisateur, tac, on va voir détail, nul, CV et retenir la valeur. Bon, là, on n'a pas besoin de faire de recherche parce que ce n'est que deux valeurs. OK? Par contre, au niveau du bouton valider, code, nous allons changer ici et mettre utilisateur. Ici, si commerciaux est vide, voilà, un message. Si aussi, sinon si, combo type utilisateur vide aussi, on va afficher un message pour lui demander de sélectionner, de spécifier le type utilisateur. OK, je pense que là, on est bon. Tac, je supprime celui-là et je vais essayer de réduire. Alors, au niveau d'ici, le commercial, ça va disparaître d'abord. Description, BHM, visible, false. Alors, le type utilisateur, on a donc administrateur et puis commercial. Code, select, donc on a selon, combo, type utilisateur, K, administrateur, et puis K, commercial. OK, si c'est K administrateur, combo, commerciaux, dans la faux, et puis combo, commerciaux, égale à moins 1. OK,
Tiens, je regarde d'abord, je vais tester pour voir. OK. Bon, on aura le temps de tester. Ici, le -1, c'est pour dire, faudrait pas qu'il sélectionne. C'est tout. Mais je vais tester pour voir si ça passe après. Alors ici, comme commencement visible égale à vrai. OK, c'est bon. Donc, si je reviens, tag, quand je prends commercial, c'est visible. Quand je prends administrateur, c'est invisible. OK? Par contre, nous allons revenir au niveau du bouton valider. Donc, si combo utilisateur égale à vie, donc lui, je vais le mettre en premier et je vais mettre celui qui est en haut en second. Euh, et je n'oublie pas de mettre sinon. OK, donc là, c'est bon. Donc, ici, on va mettre si combo utilisateur égale commercial et combo commerciaux égale à 900 000, alors, c'est en ce moment-là, on peut, moi, j'aime bien mettre les parenthèses ou bien délimiter. Donc, sinon, si combo utilisateur égale à commercial et combo commerciaux égale à vide, alors, je vais sélectionner le commercial dans la liste. Voilà. Si la société, c'est un commercial, il faudrait qu'il puisse sélectionner le commercial en question dans la liste. Donc là, je vais récupérer ici directement pour m'assurer que tout est bien dans le code. OK, là, nous avons fini avec les différentes fenêtres. Il nous reste la fenêtre, je pourrais dire pas la plus importante, mais l'une des fenêtres les plus importantes, qui est la fenêtre de distribution. Mais avant tout, nous allons tester déjà notre produit. Nous avons enregistré le produit, le dépôt. Nous allons enregistrer au moins un dépôt. Donc, dépôt un. Ici, la ville, c'est Abidjan. La commune, je vais mettre à Djamé. On n'a pas encore de commercial. Ça pose un problème, donc je ne pourrais pas valider. Alors, ça veut dire qu'il faut renseigner d'abord les commerciaux. Tac, je vais sélectionner la photo d'un commercial. En l'occurrence, moi-même, ici, je mets Bailly, mon contact. Vous le connaissez maintenant. Et le mail, Laurent Tchétché, by 2@gmail.com. Et je valide. OK? Donc là, je peux revenir au niveau du dépôt pour ajouter mon dépôt. Donc, dépôt un, la ville Abidjan, la commune Adjamé, le commercial. Voilà, je mets et je valide. Voilà, je peux modifier Abidjan, dépôt principal. Voilà, et je valide. Donc, tout est OK. Au niveau des utilisateurs, si je choisis que l'utilisateur, c'est un commercial, je pourrais sélectionner le nom de l'utilisateur et mettre son login et son mot de passe. OK. Après, nous allons revoir toute la partie mise en forme de toute l'application. Pour l'instant, finissons-en avec la fiche de distribution. Alors, au niveau de la fiche de distribution, ce qu'il faut savoir, c'est que on aura, je vais supprimer d'abord tout ça, mettre celui-là de côté. Tac. Je vais modifier la description au niveau du logo. Tac, image, catalogue, promesse.
Distribution, je pense que j'aurais pris celui-ci. Général, j'enlève les libellés, les titres. IHM, non éditionné. Non. Et on enlève l'icône de réduction. Tac. Le bouton annulé, il n'est plus utile. Et je récupère les informations au niveau de la fenêtre utilisateur que je vais ajouter à ce niveau. Donc là, tac, je vais tirer un peu, abaisser un tout petit peu tout ça, distribution. Et là, description, j'irai dans la galerie du projet pour sélectionner l'image correspondante. Voilà, je prends cette image. Et je vais essayer d'agrandir un peu ma fenêtre de distribution. Alors, cette fenêtre de distribution que je suis en train de développer, cette, on peut l'utiliser pour la saisie des nouvelles valeurs de distribution, mais l'idéal serait de l'utiliser uniquement que pour la modification. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, dans le bouton valider, code, je vais enlever tout ça pour l'instant. Et ici, je vais plutôt mettre distribution. OK. Alors, si je reviens sur ma fenêtre et que je vais au niveau du fichier de données de distribution, la date, le dépôt, le commercial, le produit, tac, tac, le point unitaire, la valeur globale. Alors, je me rends compte qu'il y a une information qui manque. Donc, je vais aller rapidement dans la table de distribution, tac, tac, la quantité. La quantité, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Voilà, c'est la quantité multipliée par le prix qui donne dans le montant total. Donc, lui, c'est du numérique. Je pourrais bien le conserver en réel, en entier, mais je pense que c'est aussi bon de faire passer ça en réel. Et je monte, je monte, je monte, je monte. Il est là. Tac, j'enregistre et je peux revenir à ma fiche tout en synchronisant pour prendre en compte les modifications qui ont été faites. Alors, il me propose d'ajouter un champ, je suis preneur. Et tout est bon, tout est enregistré. Alors, j'enregistre et je vais directement au niveau de ma fiche de distribution. Comme ça, je vais aller rapidement, tac, euh, je récupère toutes ces informations-là. Voilà, on n'a pas besoin de récupérer le code distribution parce que lui, il n'est pas nécessaire ici. Tac, là, je vais réduire un tout petit peu. Ici, je recommande. On va aller jusqu'à 37. OK. Donc là, on est obligé de tirer un peu vers le bas et d'harmoniser tout ça. Alignement, justifié. Je vais tirer encore un peu plus. Alors, pour l'utilisateur, je pense que à ce niveau, on ne va pas faire grand-chose. Tac, tac, tac. Ça vient automatiquement. L'utilisateur, lui, vient automatiquement. Et même, j'ai bien envie d'enlever le libellé, mais je vais le faire après. En description.
Ah, c'est grisé. OK? Maintenant, la date de distribution. de- bon, donc, c'est- c'est- Le dépôt aussi, le commercial aussi, c'est grisé, automatique. Le dépôt, on va utiliser un combo, remplir l'appartement. Ici, on va aller choisir dépôt, le nom du dépôt. Là, en plus du nom du dépôt, est-ce que j'ai bien envie de récupérer aussi le nom du commercial? Mais on va faire voir ça après. Nom du dépôt toujours, nom du dépôt. Oui, je compte lier. Je vais aller au niveau de la table des distributions et je choisis dépôt. Je valide, tac, dépôt. Puis je valide le tout. Ok, donc là, en termes d'alignement, je vais faire la même largeur, même hauteur. Ok, tac, tac, la même position. Et lui, je vais l'enlever. Puis, tac, tac, justifier. Je pense que là, on est bon pour les dépôts. Euh, Avant de mettre les observations, puis le produit global, je vais juste ajouter un élément. Alors, on va faire la même chose aussi pour le produit. Création, combo, tac, afficher les données. Je vais dans produit. Je récupère le nom du produit uniquement. Oui, et je vais dans l'analyse, description, je rattache ça au produit. Et je pense que on est bon. Maintenant, produit. Tac, tac. Alignement, même largeur, même hauteur, euh, même position. On va finir par supprimer celui-là et on justifie. Alors ici, je vais mettre un petit libellé pour dire que ça, cette étape-là, je suis dans la vente. Vente effectuée. La couleur de fond, je vais mettre du gris. IHM, gauche, c'est bon. Et on va sampler. OK, donc là, on a le produit et on peut mettre aussi des observations au cas où. Ne pas oublier de venir au niveau du dépôt, description, détail, nul si vide, retourner la valeur spécifiée. Voilà. Et pourquoi pas afficher avec recherche. C'est la même chose au niveau du produit. Euh, Retourner la valeur spécifiée et on fait avec recherche. Bon, au niveau du prix unitaire, le prix unitaire, lui, euh, je voulais le griser, mais ce ne sera pas nécessaire. Par contre, je vais le mettre à gauche. 5.
Donc, je fais la même chose pour les deux, F4, et je pense qu'on est OK. La distribution, la date de distribution obligatoire. Et ici, le code, on va dire, on l'a fait fichier vers écran, mais si SAI date égale à vide, alors SAI date distribution doit être égal à la date du jour. Comme ça, une fois qu'on ouvre, automatiquement, c'est égal à la date du jour. Alors, j'enregistre tout ça et je regarde, on me dit impossible. Il y a une petite erreur qui a glissé. Bon, dans ce cas-là, ne pas se fatiguer, juste enregistrer et fermer, puis ouvrir l'application. Alors, comme je l'ai dit, j'ai fermé et ouvert l'application. Je teste et je vois que ça fonctionne. Tac. Euh, alors, au niveau de ma fiche de distribution, toujours, bon, là, moi, je préfère mieux que ça soit à gauche. Donc, IHM, droite, je mets gauche, je mets 5, je mets des traits. Alors, ça, c'est la première fenêtre de distribution. C'est pas encore terminé. Je dois, au niveau du dépôt code, une fois qu'on a sélectionné une ligne de dépôt, donc on va faire H, les recherches premier. Alors, ce que je vais rechercher, c'est dans le fichier dépôt, le nom du dépôt et la valeur cherchée, ça sera combo dépôt. OK? Donc, si H trouve dépôt, alors ici, on a SAI commercial, va donc égal à dépôt.commercial, tout simplement. Donc, si on teste, je sélectionne le dépôt et j'ai le nom du commercial. Par contre, s'il n'a pas trouvé, sinon, SAI commercial égale à vide. On fera la même chose pour le produit. Donc, H, lit, recherche premier. Ici, c'est plutôt produit. Le nom du produit, comme il est clé primaire. Et là, on a combo produit. Et si H trouve produit, alors SAI, le prix unitaire, va être égal à produit.prix unitaire. OK? Ensuite, on va directement faire SAI montant ou valeur globale égale à SAI prix multiplié par SAI quantité. Voilà. Alors, au niveau du montant total, c'est automatique. Donc, description, on va griser. Une dernière chose, nous allons rapidement créer un code ici. Tac, tac, code de l'élément. Donc, ça, c'est le nom utilisateur et chaîne. OK?
Peut-être qu'on va ajouter l'utilisateur, ça c'est l'utilisateur qui a enregistré, et on va ajouter l'utilisateur qui a modifié et la date des dernières modifications. Voilà, je pense qu'on va ajouter ça après. OK? Sinon, en principe, tout ça c'est déjà bon. Nom utilisateur, c'est bon. Date de distribution, date de dépôt, nom du produit, la quantité. Ici, ça doit pas être vide. Donc, contenu, détail, saisie obligatoire, mise à zéro si blanc. Et mise à blanc si zéro. C'est la même chose que pour le prix. Saisie obligatoire, mise à blanc si zéro. En fait, c'est fait exprès. La date de distribution aussi, elle est obligatoire. Et donc, ça va nous permettre de vérifier uniquement que le dépôt est le produit. OK? Donc, dans le bouton valider, on va mettre si combo dépôt égale vide, alors, eh, erreur, veuillez sélectionner le dépôt. Sinon, si combo produit égale vide, alors, erreur, veuillez sélectionner le produit. Et maintenant, sinon, on pourra enregistrer toutes ces informations. Comme je le répète à chaque fois, CTRL S pour enregistrer. Ne pas oublier d'enregistrer au fur et à mesure votre travail. Alors, en principe, ici, c'est terminé, mais on ne va pas s'arrêter là au niveau de la distribution. Nous allons créer maintenant. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop euh, le RAD, c'est le moment de créer une fenêtre qui n'a rien à voir avec le RAD. Donc, on se dit que nous avons plusieurs dépôts, nous avons plusieurs commerciaux. L'idéal serait de d'enregistrer à la fin de la journée toutes les informations en une seule fois. Au lieu de faire à chaque fois ajouter, enregistrer, ajouter, enregistrer, il serait idéal aussi de pouvoir enregistrer toutes les informations en une seule fois. C'est pourquoi nous allons créer une fenêtre spéciale de saisie multiple des distributions. Donc, on n'a rien à voir le RAD, tac, et on va mettre distribution multiple. Peine, fiche, distribution multiple. Pour dire qu'on va saisir plusieurs distributions en une seule fois. Et j'enregistre. Tac, description. Au niveau de l'icône, je vais aller rechercher dans la galerie du projet, puisque là, je l'avais déjà fait. Je mets ICO ici. OK, comme ça, je n'ai pas à me tracasser. Je choisis ça directement. Général, j'enlève ce nom-là. IHM. Bon, ici, on n'a pas besoin forcément d'empêcher le redimensionnement, mais bon, je le fais quand même, puisque c'est ma marque de fabrique. Fiche distribution, je vais récupérer tous les éléments qui sont là, même le bouton annuler et le bouton valider. Puis, je retourne à ma fiche de distribution. Tac. Voilà. Alors ici, pour ne pas se fatiguer, il y a des éléments qui sont vraiment universels. Donc, c'est la date de distribution et le produit concerné. OK?
Dans la date de diffusion, le produit concerné et le prix unitaire seront mis en haut. Maintenant, les quantités, le dépôt, le commercial, les quantités, tout ça sera mis juste en bas. Donc, pour cela, on va aller récupérer les infos qui sont ici. Tac, tac, tac. Voilà, je pense que ce sont les trois, hein. La date des attributions, le prix unitaire et le produit. Donc, je copie tout ça et je reviens ici. Je colle. Par contre, là, ça ne sera pas fait de la même manière. On peut même ajouter. Je regarde, est-ce qu'il faut faire comme ça? Tac, tac, tac. Donc, je vais ouvrir un FI. Comme ça, je récupère tout ça en une seule fois. Par contre, je n'ai pas besoin de ça et de ça et de ça. Je peux le supprimer. Tac. Là, je réduis un peu. OK, donc date de distribution, je vais mettre ça un peu à cheval. Même chose pour le produit et aussi pour le prix unitaire. Là, on a la date de distribution, le produit à sélectionner et le prix unitaire pratiqué. Donc, ici, c'est vrai qu'au départ, ils étaient liés puisque c'était dans la fenêtre de distribution qui a été générée par le RAD. Mais là, on n'a pas besoin de lier. Et là, je vais ajouter maintenant ma table de distribution. Ici, on n'a pas besoin de ça, ça non plus. Le dépôt et le commercial, les deux vont ensemble. Le produit, ça a déjà été fait. La quantité. Le prix unitaire, je vais le conserver. La valeur globale, est-ce qu'il faut mettre des observations? On va mettre aussi observation. On va voir. OK.
Donc ici, là, je réduis un peu. Ici aussi, je réduis. Alors, pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai laissé, j'ai lié ça au contenu, mais maintenant, là, je vais enlever aucun et je vais faire par programmation. OK? Par contre, je vais ajouter ici, insérer avant, la colonne conteneur qui va contenir un bouton de suppression. OK? Donc là, on a le prix unitaire, la quantité, tac, et les observations. Le commercial, je peux masquer en principe, puisque une fois que je choisis le dépôt, je vais connaître a priori le commercial. Donc, une fois que je choisis le dépôt, je connais le commercial. Donc là, je peux le masquer. Je vais le laisser dedans, mais je vais le masquer. Le prix, il sera intégré automatiquement, mais on pourra toujours le modifier, de même que la quantité. La valeur globale, elle, elle n'est pas en mode saisie, c'est affichage uniquement. Ok, je pense que tout est bon. Alors, je reviens rapidement. Je vais augmenter la taille globale. Je vais mettre ça à 30 et je pense que tout est OK. Bon, ici aussi, il y a des petits éléments à faire. Tac, tac. Le prix unitaire, on peut ajouter. Il n'est pas déplaçable aussi. Il est ni triable. La même chose comme la quantité, pas déplaçable. Et tous même. La valeur globale, ni déplaçable, ni triable. Le prix unitaire, c'est la même chose. Par contre, pour cela, je vais ajouter la somme. Après le champ sous le champ table, la même chose pour celui-ci. OK? Et au niveau de celui-là, je pense que j'ai enlevé tout ça. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Je réduis un peu le montant global, le prix unitaire. Je réduis ici l'observation. Je réduis là. Et je réduis aussi au maximum de l'observation. Bon, voilà. Je vais adapter pour que ça puisse entrer. Et je dis jusqu'ici. Alors, donc là, au niveau de, je vais créer un petit bouton supprimer. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Il me suffit juste d'aller dans l'une des fenêtres ici. Je récupère ce bouton et je le colle ici. Par contre, je vais devoir modifier le code. Dans le dépôt, tac, tac, tac. Vous voulez vous supprimer. Tout ça, c'est pas important. Oui, il supprime automatiquement. Quand je clique dessus net, il supprime. Pas de question. OK. Donc, je vais fermer toutes les autres fenêtres comme ça. Je serai un peu plus à l'aise. Le manipuler. Fermer tout sauf mon nom. Voilà. Et au niveau du bouton valider, code, si c'est plutôt SAI, combo produit, c'est bon. SAI, date de distribution. Et sélectionner la date. Et saisir la date.
Bon, en principe, ici, on n'a pas vraiment de soucis parce que une fois qu'on affiche le SAI date de distribution, lui va être égal à la date du jour. Voilà. Donc là, si j'essaie de tester, date du jour, on sélectionne le produit, on me dit, il y a une petite erreur, je vais faire le débogage pour voir où se trouve l'erreur. SAI valeur globale égale à taxe, c'est normal. OK, on l'a su, je reprends, je sélectionne le produit, voilà, le prix unitaire s'affiche. Donc, une fois que l'utilisateur ajoute un dépôt, automatiquement, le prix unitaire est récupéré. Et une fois qu'il met la quantité, on a le calcul du montant total. S'il y a une observation, il met l'observation. Lorsqu'il clique sur le bouton valider, toutes les informations qui sont là sont enregistrées dans la base de données. C'est l'objectif. Maintenant, est-ce que le prix unitaire ici, lui, il ne sera pas modifiable? Il est grisé. On repart au niveau de la table, la section de la table. Ici, le contenu, c'est par programmation. Appeler le traitement d'ajout d'éléments supplémentaires. À la fin, à chaque fois, on peut ajouter des éléments. Fenêtre interne de patience. Je n'ai pas encore créé de fenêtre interne de patience. Ajouter, attends, je vais voir. La fenêtre pénible pour la personnalisation des éléments va être ajoutée au projet. La fenêtre de description du champ en cours va être fermée et vos modifications validées. Vous pouvez ajouter la fenêtre pour définir du projet. Euh, bon, ça, j'avoue que je ne l'ai jamais fait, donc je vais mettre non pour l'instant. Après, je pourrais voir. Je verrai après comment ça va se comporter. Donc là, on est à la liste 10 000 lignes. Bon, est-ce que je ne vais pas limiter peut-être à 300, 300, mais à 1000 lignes. Bon, ici, lorsque ce nombre est atteint, il n'y aura plus. Donc, pour de sorte à ce que lorsqu'on ajoute un commercial, automatiquement, on puisse avoir l'information. Tac, tac, tac. Alors, le dépôt ici, c'est une liste déroulante. Voilà. La liaison, le contenu, c'est un fichier. Il va parcourir le fichier de dépôt. Le but affiché, la rubrique affichée, c'est le nom du dépôt. La rubrique mémorisée aussi, c'est le nom du dépôt. La rubrique de parcours, c'est le nom du dépôt. Pas parcours départ, le parcours inversé. Voilà. Et la liaison, il n'y a aucune liaison. Tac, tac, tac. Chargé en mémoire. Accès direct sans limite. Parcours programmé, non. OK, je pense que c'est bon. Alors ici, une fois que sélectionne une ligne, donc c'est la même chose. Ashley, recherche. Ashley, recherche premier, dépôt, col, dépôt. Non, ça c'est plutôt dépôt ici. Le nom du dépôt, col, dépôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc si H tour, dépôt, alors commercial, tout ça là, dépôt, point, commercial. OK, bon là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Tac, description de la colonne.
Je vais rendre ça visible et tester pour voir. OK. Donc là, ça passe pas. Donc, ce qu'on va faire, nous allons cliquer sur Ajouter ligne et donc, là, je réduis ici, je réduis ça et je vais aller dans ma fiche de distribution. Tac, 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 dépôt commercial. Voilà. Donc, il n'y a plus lieu de mettre le code que j'ai mis. Bon, c'est tout ça, il faut toujours trouver un moyen de d'arriver au bout. Voilà, donc là, je peux fermer. Ici, le dépôt, tac, description, euh, style à cheval. Donc, tac, tac, alignement, je justifie. Et ici aussi, description commerciale, style à cheval. Donc, je vais ça d'abord dans son même niveau. Et ici, justifie. Liaison. Bon, à ce niveau, j'avais déjà mis le code. Donc, normalement, ça doit passer. Voilà. Et nous allons mettre un bouton Ajouter une ligne. Bon, ce bouton, lui, va nous permettre de pouvoir juste mettre le tac, ajouter. Bon, on aurait pu bien ajouter quantité, comme la quantité, le prix ici, quand on ajoute, et on enregistre tout en une seule fois, mais bon, on peut toujours ajouter les conditions et puis modifier le prix et la quantité pour avoir le prix, le montant global. OK? Donc, je vais regarder si c'est pertinent d'ajouter la quantité.
qui a été faite. Voilà, je regarde si c'est pertinent. Donc, euh, est-ce que c'est pas pertinent? Tac, je vais prendre en même temps. C'est qu'au lieu de saisir, je mets en même temps la quantité. OK. Donc là, maintenant, on pourra ajouter. Donc, on va ici, combo dépôt. Avant même le combo dépôt, si combo produit égale à vide, alors, erreur, veuillez sélectionner le produit. Maintenant, sinon, combo produit, combo dépôt lui-même égale à vide, alors, erreur, veuillez sélectionner le dépôt. Sinon, si SAI quantité égale à vide, alors, je peux mettre le ouais, égale à 0, donc fait comme val. Si SAI val quantité égale à 0, alors, erreur, veuillez spécifier la quantité. Et là, mais je vais même donner le focus à SAI quantité. Voilà, contrôle S. Alors maintenant, si tout ça est bon, on peut maintenant ajouter une ligne. Sinon, table, ajoute. On peut même ajouter une ligne avec animation à la table de distribution. Tac, première colonne, c'est C. On va venir ça. Dépôt, c'est combo. Dépôt. Commercial, SAI, commercial. Le prix unitaire, c'est SAI, prix unitaire. La quantité, c'est SAI, quantité. Et la valeur globale, c'est SAI, prix unitaire, multiplié par SAI, quantité. L'observation, on n'a rien. Voilà, tac, on va mettre 10. Voilà. Et une fois que c'est fait, je peux modifier aussi la date. Le commercial, lui.
Je vais enlever ça. Ok, je pense que c'est bon. Alors ici, une fois que c'est enregistré, on va mettre combo dépôt égale -1, SAI commercial égale bid et SAI quantité égale à 0. OK. Donc là, au niveau de la table, description de la table, commercial, là, je vais enlever, je vais enlever ici. Alors ici, le prix unitaire, je peux le modifier directement ici. Donc, à chaque modification, on va mettre ça ici. Il modifie la personne, l'utilisateur lui-même modifie en mettant 0. Bon, là, c'est son problème maintenant. Call valeur globale égale à SAI prix et on va SAI prix unitaire égale à call prix unitaire multiplié par call quantité. Donc là, si je sélectionne le produit, je sélectionne le dépôt, je mets la quantité 10, je valide, et c'est bon. Si je viens ici, que je mets à 15, et que je mets la quantité à 25, voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Par contre, euh, je vais revenir au niveau de ma fiche de distribution. Une fois que c'est fait, je pourrais afficher un toast. Un toast affiche pour dire que les quantités et les prix des produits ajoutés peuvent être modifiés directement dans la table. Peuvent être modifiés directement dans la table. Et là, je vais mettre ça juste en haut. Durée d'affichage assez court. Cadrage, je mets ça en haut. Je vais centrer. Et puis, je vais faire du vert foncé. OK. Par contre, avant d'ajouter, nous allons parcourir pour tout ligne de table distribution. Si col dépôt égale à combo dépôt, alors erreur ce dépôt a déjà été ajouté dans la liste pour la saisie en cours. Il fait la modification directement dans la table. Bon, c'est vrai qu'on peut mettre assez de contrôle, hein. Et ici, on met un retour. Comme ça ne va pas s'ajouter. Voilà. Tac. Donc là, moi, j'ai choisi mon produit.
Et je commence ici, 10, j'ai ajouté, et par idéal, je viens encore, je mets ici 15. Tac, on me dit, ce dépôt a déjà été ajouté dans la liste, pour la saisie en cours, veuillez modifier directement dans la table. Donc là, je suis obligé de rechercher le produit en question et de modifier les informations directement dans la table. OK, maintenant que tout est bon, nous allons travailler maintenant sur le bouton valider. Alors ici, c'est un peu particulier pour le bouton valider parce que il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons. Voilà. Si on tombe sur des doublons, soit on va modifier, soit rien ne sera fait. Et ici, nous sommes dans le cadre d'un ajout. On sait SAI distribution, SAI, OK, bref. Là, supprime tout. Et ce qu'on va faire, on va parcourir. On va aller pour toute ligne de ta distribution. On fait euh, distribution, point. Au niveau de distribution, on a d'abord la date de distribution égale SI, date de distribution. Ensuite, après la date de distribution, nous avons le dépôt, le commercial, le produit, le prix unitaire, la quantité, la valeur globale, observation et puis utilisateur. Donc là, tac, tac, nous avons le dépôt, ensuite commercial, ensuite produit, prix unitaire, quantité, valeur globale, observation et puis utilisateur. Et là, on a H, on ajoute distribution. OK, donc là, tac, combo, dépôt, SAI. Non, c'est pas combo dépôt, c'est plutôt call. Dépôt, call commercial, combo, produit, c'est le même produit. On n'enregistre pas deux produits. Prix unitaire, call, prix unitaire, la quantité, call, quantité, la valeur globale, call, valeur globale, observation, call, observation, et puis utilisateur, c'est le nom, utilisateur. Voilà. Lui, il sera récupéré à l'ouverture. Alors, l'idéal serait de faire un truc comme ça, mais par contre, on sait très bien que il peut y avoir des doublons. Voilà. Donc, s'il y a des doublons, il faut les éviter. Donc, ici, ouvrir l'analyse. Nous allons voir comment la clé, celle qu'on a utilisée comme clé est composée. Donc, on a d'abord le produit, la date de distribution, le dépôt, et puis le nom du commercial. Voilà. Produit, date de distribution, dépôt commercial. Produit, date de distribution, dépôt commercial. Voilà. Pour faire simple, on peut ne pas tenir compte de ça comme étant une clé unique et mettre juste clé avec doublon. Comme ça, après, on pourra voir s'il y a des doublons dans la base de données puis les supprimer.
Mais ici, on se dit que pour un même produit, à une même date de distribution, on ne peut pas enregistrer, voilà, pour un même dépôt, pour un même produit, même date de distribution, même commercial, ce sera difficile. Donc là, pour faire les choses assez professionnelles, nous allons donc tac, H recherche. Premier, nous allons rechercher dans la distribution, euh, code distribution, d'accord? Donc là, on a les champs, on a dit le produit, donc combo produit. Ensuite, nous avons la date, donc SAI, date distribution, le dépôt, col dépôt, et enfin, euh, le nom du commercial, col commercial. En fait, ici, c'est pour dire que c'est une même clé, quoi. C'est une composition de clés. Voilà. Si elle revient à ma table de distribution, vous allez voir clé composée. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller dans ici directement pour voir. Donc là, c'est comme ça qu'on construit les clés. On pouvait utiliser la variable h construit val clé ou directement mettre les éléments qui constituent la clé entre cotes. OK? Donc ici, c'est ce qui est fait. On a le produit, la date disponible de dépôt et le commercial. Alors, si H ouvre distribution, on fait rien. Donc, si pas, ici, on va toujours mettre si pas, là, on peut ajouter. Voilà. S'il n'a rien trouvé, on peut ajouter. Et si tout c'est fini, on peut fermer maintenant. On peut-être mettre un temps s'affiche, enregistrement effectué avec succès. Le temps s'affiche, c'est un message qui s'affiche vert foncé. C'est un message qui s'affiche sans bloquer les autres actions. C'est un message un peu fictif. Voilà. Et on ferme. Donc, pour toute ligne, je vais remonter un peu. Et ici, je vais essayer de décaler un tout petit peu. Alors, nous avons fini avec notre fenêtre de distribution. Par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est peut-être aller au niveau de FI distribution et on va faire appel à la fenêtre en question. Donc, là, on va plus utiliser, on n'a plus besoin de ça. On peut toujours conserver le hashras. On n'a plus besoin de tout ça. Dans fiche. Le si aussi, c'est pas nécessaire. Donc, distribution multiple. OK. Donc là, tac, j'enregistre. Produit, dépôt, distribution, tac, je choisis, je mets quantité 10, j'ajoute
et je valide. Maintenant, quand j'écris sur modifier, par contre, c'est cette fenêtre-là qui apparaît et je peux mettre mon observation, puis valider. OK. Alors, je pense que tout est OK maintenant. Les utilisateurs, on peut ajouter un utilisateur, c'est un commercial. Ici, on peut mettre BDL, le mot de passe, on peut mettre aussi un mot de passe. Et comme c'est un commercial, on choisit qu'il est rattaché, tac, et c'est bon. Je peux supprimer aussi. Alors, nous allons répartir rapidement sur la fenêtre. Nous allons répartir rapidement sur notre fenêtre de saisie, notre fenêtre principale. Voilà. Et ici, je vais modifier un peu. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Voilà. Je vais modifier un peu. Je vais faire passer commerciaux avant distribution. Avant dépôt plutôt. Voilà. Produits, commerciaux, dépôt, puis distribution. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons travailler sur la fenêtre fin de saisie du fichier utilisateur. Voilà, le login, tag, description, le test, ça sera du majuscule, au majuscule. Voilà, et le mot de passe, on met ça sous forme de mot de passe. Voilà, on va dérouler ici directement mot de passe. Voilà, description, c'est obligatoire, aussi, c'est obligatoire. Alors, ici, nous avons mis, nous allons aller au niveau du code, code de l'élément. Nous avons nom du projet, nom d'utilisateur, ici, type utilisateur, et aussi chaîne. Alors, pour résumer, dans cette seconde phase de notre première partie de formation, nous avons fait la mise en forme de toutes les fenêtres de saisie et créé la fenêtre de saisie des distributions multiples. Voilà, pour permettre à l'utilisateur d'enregistrer plusieurs euh, informations, plusieurs ventes, plusieurs distributions en une seule fois. OK? Là, comme ça facilite le process. Alors, dans la prochaine phase, ou la dernière phase de la formation, de la conception de cette application en mode HFSQL, nous allons travailler sur le tableau de bord de sorte à faire ressortir les indicateurs clés recherchés et faire la fenêtre de connexion de sorte à ce que l'utilisateur puisse mettre son login, son mot de passe, pour avoir accès à la base de données. Alors, lorsque l'on aura fini de faire tout ça, nous allons passer à notre deuxième partie, qui sera de générer la version MySQL de la base de données, de nous connecter à notre serveur, à notre site d'hébergement. Donc, je vais vous présenter par la suite le site d'hébergement. Vous serez amené à créer votre compte. Vous allez bénéficier d'un avantage, d'une réduction de 10% pour la création de votre compte. Il est important de choisir ce même hébergement
voilà, pour vous permettre de suivre la formation de A à Z. Voilà, il est important de choisir ce même hébergement. Donc, toutes les personnes qui vont se connecter, s'inscrire, créer leur compte d'hébergement pourront avoir accès à la suite de la formation à la partie MySQL distant. OK? Donc, on ne va pas se limiter uniquement à avoir une base de données locale qui sera unique utilisateur où les utilisateurs n'auront pas de donner les données des autres. Les données ne vont pas être communiquées, surtout pour les administrateurs qui auront besoin d'avoir une vue globale. L'idée, c'est d'avoir une base de données en ligne qui est centralisée, qui permet aux administrateurs d'avoir une vue globale sur toutes les informations, sur tout ce qui a été fait. Alors, donc, n'hésitez pas à liker, à donner vos impressions en commentaire, à partager pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à la formation, mais surtout à devenir membre en choisissant l'option devenir membre. En devenant membre, vous avez accès aux fichiers sources à un prix assez réduit. Vous avez accès à des formations de qualité parce que nous sommes en train de rentrer dans une série de formations pour tendre vers la programmation en WinDev et en WebDev plutôt et en WinDev mobile qui sera dédiée uniquement aux abonnés, aux membres, parce qu'il y a l'abonné et il y a le membre. À ciao pour la suite.